Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Donc merci de répondre à l'appel chaque mercredi soir, tu le sais bien, il y a un petit tirage de cartes que je te propose en fonction de mon intuition, en fonction de mon feeling, en fonction des différents sujets qui me parviennent. Et aujourd'hui c'était très clair, il fallait aborder la sphère professionnelle. Donc voilà, on va aller un petit peu creuser qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et puis comment ça évolue, quelle est ta marge de manœuvre également. Donc que ce tirage t'amène de la clarté, qu'il te crée les déclics que tu recherchais, amuse-toi bien, pose-toi confortablement et prépare-toi pour recevoir plein de petites informations ou des confirmations. Alors, concernant les différents choix du jour, je vais te présenter trois petites pierres très classiques et je vais te remettre la photo juste après avec le choix des piles et la pierre. Comme ça, tu peux choisir un petit peu comme tu le veux. Comme d'hab, tu choisis de manière intuitive. Si tu te sens appelé par différentes piles, n'hésite pas à aller y jeter un œil, tout simplement. C'est possible qu'il y ait des informations qui sont un petit peu mêlées au sein de différentes piles. Et comme d'habitude, tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses le reste de côté. Donc tu fais la passoire. Voilà, on aime bien cette notion de passoire. Et voilà, tu peux me partager également un petit retour dans les commentaires si le cœur t'en dit, si tu as envie de me partager comment ça t'a parlé, comment ça a résonné avec toi, etc. Trêve de blabla, je te propose de démarrer le tirage du jour. Alors, le choix numéro 1, ça va être une améthyste. Donc, tu vois, cette petite pierre, ça ne focus pas très bien, mais bref. Et elle est relativement transparente, un mauve très léger. Ouais, ça ne veut pas très bien focus, mais c'est pas grave. Choix numéro 2, quartz rose. Tu peux vraiment te laisser porter par la vibe de la pierre, du numéro de la pile. Laisse-toi porter. Voilà, intuitivité, vie. Et troisième choix, donc c'est un quartz normal, ou c'est un cristal de roche, je sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Mais en gros, pierre très classique, translucide, etc. Donc voilà, je te remets la photo tout de suite et je te propose de démarrer sans plus attendre avec la première pile. À tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1, est-ce que tu es prête pour démarrer ce tirage? Moi je suis plus que ready, plus que on fire et je pense qu'ici tu vas être bien content ou contente de recevoir ces informations puisqu'on commence en beauté en fait avec à mon avis une carte qui va vachement te parler qui s'intitule La confiance et la clé du succès, qui est une nouvelle lune en lion. Donc c'est vraiment une notion ici de venir prendre sa place, de s'affirmer fièrement à travers ce que l'on fait. Première pile, moi je ressens vraiment des personnes plutôt porteuses en français, de projets. Donc j'entends une aventure entrepreneuriale ici qui a déjà été entreprise ou une idée d'avoir une reconversion professionnelle, une transition ou avoir un projet en fait dans notre tête, par exemple, où on désire mettre en place, développer une activité complémentaire. Je sens vraiment qu'il y a déjà des pas qui ont été mis dans cette direction-là, mais qu'il y a eu certains éléments qui sont venus un petit peu créer des retards, qui sont venus créer des imprévus, des challenges, des délais. Voilà un petit peu moi ce que je perçois. Et donc cette carte en fait qui vient donc donner comme information la confiance et la clé du succès, c'est vrai en fait, c'est totalement vrai. La confiance est la clé du succès parce que vouloir certaines choses, c'est un fait, mais croire qu'on peut obtenir ces choses et qu'on les mérite, c'est ça en fait qui crée la différence. Moi j'avais entendu dans une vidéo un monsieur qui disait recevoir 1 million, c'est la chose la plus facile de ma vie, la plus aisée, la plus tranquille. Mais croire que j'étais capable et que je méritais de recevoir ces 1 million, ça c'était la chose la plus difficile. Et c'est vraiment cette notion-là ici. Donc pour toi, je ressens
une guérison. Donc peut-être que tu t'es lancé à ton compte et que tu étais dans une énergie très motivée, déterminée, etc. Et puis que tu as commencé à te prendre quelques murs, à te manger un petit peu quelques trains dans la tronche, hein, comme on les aime si bien, à rencontrer en fait des obstacles, à voir et à être témoin, si tu veux, de certaines peurs qui sont remontées à la surface et tu comprends pas comment, mais elles sont venues vachement t'envahir, tu vois. Il y a vraiment des blocages qui se sont mis, c'est ce que je perçois. Et donc ça t'a un petit peu, du coup, créé une forme de décalage, une forme de retard, d'imprévu, parce que tu n'avais pas forcément les épaules pour faire face à ces choses-là à ce moment-là et tout de même continuer à avancer vers tes désirs, vers la vision du succès que toi tu as. Et donc la vie, en fait, si tu veux, elle est venue te montrer voilà, les ajustements à réaliser en termes de croyances intérieures qui viennent donc se répercuter dans ta réalité sur le plan extérieur. Et j'ai vraiment l'impression, moi je le ressens de cette manière-là ici, que tu as déjà entamé justement ce travail de guérison, ce travail de purification, ce travail de nettoyage ici. Faire un petit peu du tri en fait entre tout ce qui se passe dans ta tête, toutes les informations que tu as gardées, que tu as assimilées mais qui ne te servent pas forcément, les différentes croyances, tu vois, c'est tout ce rapport-là et également à l'extérieur de toi. Donc de créer, en fait, si tu veux, toutes les conditions favorables en toi et au niveau de l'extérieur pour accueillir ce que toi tu veux dans ta réalité sur le plan professionnel. Et j'entends vraiment cette idée de amener une nouvelle dynamique par rapport à ton projet pro. Tu le sais que c'est déjà là, mais tu le sais aussi que en fait c'est tes peurs peut-être qui ont pris plus de place que ta volonté, ton désir et ta détermination de mettre les choses en place. Et c'est là que la balance, elle est en train de pencher d'une manière différente. En tout cas, ce sont des énergies qui s'offrent à toi. C'est vraiment ce que je ressens ici et c'est confirmé avec ces deux cartes-ci. Donc de l'oracle de la triade, on a le 5 représenté par la carte de l'eau et la carte numéro 18 intitulée Science. Elles sont toutes les deux à l'envers et donc moi je ressens, si tu veux, que le cycle n'est pas encore terminé. C'est quelque chose qui suit son cours. Qui suit son cours d'eau. Je fais des petits jeux de mots. C'est ce que je ressens. Une fin de cycle. Hein. La science, numéro 18, qui nous ramène sur le chiffre 9. On termine quelque chose pour justement donner une forme de nouveau départ, une nouvelle impulsion, qui cette fois-ci va pouvoir mieux te délivrer le succès que toi tu désires. Et donc tout ce travail, il se fait vraiment au niveau de consolider cette confiance. Tu vois, changer tes croyances pour qu'en fait elles fonctionnent pour que tu puisses accueillir ce que tu désires. Faire face, par exemple, à cette peur de réussir. Parce qu'une fois que tu réussis, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vois? C'est tous ces éléments-là. Et donc, il y a un travail de guérison qu'on perçoit ici avec la carte de l'eau. C'est tout ce qui va être une libération au niveau émotionnel, décristalliser, si tu veux, des mémoires qui sont bloquées en toi, t'affranchir de certains traumas, recréer une énergie de sécurité pour venir amener du changement au niveau de ta sphère professionnelle. Et si tu mets pas ces choses en place, tu vas commencer à sentir en fait une forme de stagnation, comme si les choses étaient bloquées, qu'elles n'arrivaient pas à se mettre en place et à se déployer de la manière dont toi tu l'aimerais par rapport à tes projets professionnels. Ça, c'est un petit peu tout ce que je perçois là actuellement et je pense que ça va te parler, tout ça, hein, tu me diras, hein, j'ai hâte de te lire d'ores et déjà. Ensuite, pour encore un petit peu clarifier, donc je vais encore toucher quelques mots à ce niveau-là, tu es vraiment invité, si tu veux, à amener une nouvelle forme d'équilibre et d'harmonie par rapport à ton intuition, ce que tu ressens vraiment en toi, donc les informations, ta guidance intérieure, etc. et les actions que tu mets en place par rapport à celles-ci. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on commence avec la reine de coupe. Et en fait, j'adore cette image parce que tu vois un petit bonhomme qui est assis sur les jambes de la reine. Et pour moi, c'est vraiment représenté par l'intuition, par cette énergie de dire « Ah, c'est par là qu'il faut aller. Ah, viens !» C'est comme s'il y avait une force extérieure qui nous prenait, qui nous disait « Allez, on va par là, regarde, c'est par là qu'il faut aller. » Et une fois que tu as cette vision qui est claire, donc c'est une énergie vraiment de réceptivité, de se connecter à ses ressentis, à sa vérité intérieure et de oser aussi l'exprimer et l'affirmer clairement. Ensuite, on va, si tu veux, mêler tout ça avec une énergie de confiance. Et ces deux éléments ensemble, ça va te permettre d'accéder à cette concrétisation de ce que toi, tu veux réellement
sur le plan pro. Ça, c'est ce que je ressens. C'est les deux piliers par rapport à ici. Donc ça, c'est très intéressant. Et là où on voit que ça bloque un petit peu, c'est que tu es peut-être dans une énergie de précipitation, une énergie d'impatience. Ça, c'est quelque chose que je peux ressentir, où tu peux croire que tu fais pas assez ou que tu n'as pas les résultats que tu aimerais obtenir. Il y a un petit peu toutes ces énergies. C'est un mix dans ce sens-là que je ressens ici, parce que justement, il y a encore une partie de toi qui est accrochée à ce besoin de te prouver que tu arrives à mettre les choses en place et que ça fonctionne pour toi et que ça avance dans la bonne direction, etc. Et donc, tu ne laisses pas forcément les choses vraiment te venir au bon rythme. C'est comme s'il y avait une énergie un petit peu de venir forcer les choses, un petit peu pousser, tu vois, et dire « Ok, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire ». Alors oui, tu vas amener des résultats, mais tu vas pas forcément amener les résultats que tu aimerais amener, tu vois, parce que il y a une précipitation, tu vois, je ressens un peu dans ce sens-là. Parce que justement, il y a un manque de confiance. De est-ce que je fais les choses au bon moment? Est-ce que je vais vraiment recevoir? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que je vais avoir des clients? Mes clients, enfin, l'argent, tu vois, c'est toutes ces notions, ces rapports-là. Moi, c'est ce que je perçois un peu. Et c'est ce qu'on voit encore une fois avec ici la carte de la lune numéro 18 et on a la tempérance numéro 14. Et donc, ça nous fait déjà 2 fois le numéro 18 qui est ressorti par ici. Ouais, on l'a que 2 fois. Et on a encore celle-là aussi. Donc, on a 3 fois cette notion de 9 qui a vraiment une importance ici pour clarifier et laisser certains cycles se terminer, en fait, arriver à leur fin pour accéder à de nouvelles choses. Tu es protégé, mais en fait, tu ne perçois pas cette protection. Donc, tu as une peur de manquer. Il y a une peur de rater, une peur de perdre les choses. Et ça vient créer un schéma ici de stagnation. Et c'est là-dessus qu'on vient faire travailler vraiment au niveau professionnel. Donc la carte de la lune, donc qui est sortie à l'envers, comme je te l'ai dit, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de être connecté à ses ressentis, à ses émotions, écouter les informations qui nous parviennent en soi et ensuite agir en fonction de celles-ci. Ça, c'est important. Et de ne pas forcément agir avec ta tête et de foncer tête baissée parce que, hop, il y a une idée qui t'est parvenue. C'est d'abord accueillir l'idée, ressentir si on a envie d'avancer avec celle-ci et ensuite avancer un pas à la fois. Vraiment dans une énergie comme on ne le voit pas sur cette carte, mais la tempérance, c'est un petit peu la carte qui vient mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a une énergie de harmonie, tu vois, d'équilibre par rapport à ça. Il faut équilibrer un peu les deux pôles. Donc pas trop agir rapidement, mais en même temps savoir pourquoi on fait les choses et se laisser assez d'espace pour accéder et écouter sa guidance intérieure. Moi, je le ressens de cette manière-là. Alors, ensuite, je pense que j'avais demandé ce qui te fait travailler actuellement, ce qui est en train de te challenger. Et là, je retrouve des énergies dont je t'ai déjà parlé, donc c'est assez intéressant. Il y a une notion où justement, il faut arrêter de remettre à demain. Il faut arrêter de repousser. Il faut arrêter de se dire « Ouais, mais c'est pas assez bien, mais nanani, mais nanana ». Ça, c'est un élément qui te vient actuellement et avec lequel tu essaies de te battre, justement. Parce que peut-être que par le passé, certaines de tes peurs venaient, si tu veux, se mettre en travers de ce que toi, tu voulais faire. Et donc, tu n'as pas spécialement pris action parce que peut-être que tu te jugeais, que tu te disais que c'était pas assez bien, ou ci, ou ça. Et donc, tu l'as pas fait, donc tu sais pas quels étaient les résultats. Donc, il y a une forme d'instabilité, on n'avance pas vers ce qu'on veut, etc. Ça, c'est des éléments ici qui viennent un petit peu te challenger. Et il y a aussi cette notion de se détacher des choses qui se mettent pas encore en place là maintenant, mais de tout de même avancer avec ce qui est en face de toi. Je sais pas si ça fait sens, il y a une certaine forme de subtilité à travers tout ce que je te dis ici. Donc, d'agir d'une manière posée, de retirer les enjeux derrière les actes qu'on pose également, mais le faire, tu vois, avec vraiment les informations qui te viennent un jour à la fois. Et garder en tête que tout est dans une énergie, une démarche, si tu veux, de building blocks. Donc aujourd'hui, c'est une brique, demain c'est une brique, demain c'est une brique. Et en fait, quel est cet immeuble que je suis en train d'assembler? Dans quelle direction est-ce que je vais? Tu vois, c'est par rapport à tout ça. Il y a une notion, encore une fois, de projection et attachement au passé. Donc là, on a du 7 de coupe, on a du 5 de coupe. Donc pour moi, j'ai vraiment encore cette sensation de j'ai peur de manquer. J'ai peur de prendre la mauvaise opportunité. J'ai peur, par exemple, d'investir en moi et que cet investissement, ça soit une erreur. Toutes ces pensées te freinent parce qu'elles viennent
te montrer en fait que tu n'as pas confiance. T'es pas dans une énergie en fait d'abondance à ce moment-là, tu vois. T'es dans une énergie de peur. J'ai peur que ça se matérialise pas, que ça ne se mette pas de la façon dont moi je l'aimerais. Et donc comme j'ai peur, je vais pas agir parce qu'en fait j'ai peur et j'anticipe déjà le scénario catastrophe, donc j'ai même plus d'espace pour percevoir ce qui pourrait bien se dérouler. Tu vois, c'est un petit peu tout ça, la différence et de ce que moi je capte ici. Donc il y a vraiment un nettoyage à opérer ici et à recréer une forme de sécurité en toi, en fait, pour que tu puisses avancer d'une manière plus sereine, plus calme et beaucoup plus confiante vers ce que tu désires concrétiser et matérialiser actuellement sur le plan professionnel. Les projections, c'est aussi vraiment de l'ordre du je me compare aux autres. J'ai l'impression que pour eux, c'est beaucoup plus facile, que lui, il a 156 000 clients, et moi, en fait, ça va pas, et moi, ça va pas, et j'ai l'impression que ça arrivera jamais, et je suis pas assez, même malgré ce que je fais. C'est tous ces éléments-là. Donc, il y a une forme d'agitation mentale, agitation au niveau de ce qu'on ressent, des émotions, un système nerveux qui fait un petit peu des yo-yo, des pics de dopamine, etc. C'est tous ces éléments pour moi qui viennent se mettre en travers de ton succès actuellement. Et donc c'est pas que tu n'obtiendras pas ce succès, c'est que tu es invité à refléter sur ces différents éléments pour que ça bouge et pour que toi tu accèdes à ce que tu désires. Moi je le vois vraiment dans ce sens-là. Et donc l'évolution par rapport à tout ça, et là c'est intéressant, mais c'est pas encore quelque chose qui va tomber dans ta réalité d'ici demain. Je ne le perçois pas de cette manière-là. J'ai d'abord un roi de coupe à l'envers et j'ai un roi d'épée à l'endroit. Et là où c'est intéressant et en même temps c'est un peu con, c'est qu'ils se regardent pas du tout les deux loustiques. Il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre il regarde de l'autre côté. Alors que ces deux éléments ont besoin d'avancer main dans la main pour évoluer vers ce qui est vraiment bon. Roi de coupe va nous parler justement de cette gestion émotionnelle. Donc il y a un travail à faire ici au niveau des émotions. De pas trop se laisser envahir justement par des émotions de « Oh, au secours, si ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce que je vais faire? Ah, en fait, j'ai peur de manquer. Je peux pas ressentir ça. » C'est un petit peu un travail au niveau de gestion émotionnelle à faire à ce niveau-là pour mieux maîtriser et moins te laisser envahir par ce qui réagit en toi, et tout simplement le laisser te traverser. Ça, c'est ce que je ressens. Roi d'épée, énergie de discernement. Donc discerner où aller, ce qui est bon pour soi, justement ce qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui vient nous propulser en avant. C'est un petit peu toutes ces énergies-là. Et donc l'idée, ça va être que ces deux éléments se réunissent, se rassemblent pour que ils se tiennent la main et qu'ils avancent ensemble dans la même direction et pas qu'ils se bagarrent l'un contre l'autre et qu'on ne sait pas où donner de la tête par rapport à ces éléments-là. Et donc sur quoi est-ce que ça va aboutir tout ça ? Et c'est là que j'aime beaucoup, mais elle est à l'envers. On a la carte numéro 17 de l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment suivre le chemin de son cœur, tu vois. Elle est trop belle. Attends, je te la montre à l'endroit. C'est une de mes cartes préférées. C'est vraiment une carte de chance, une carte de destinée aussi. C'est t'avances vraiment sur le bon chemin et tu peux faire confiance à la direction que toi, tu as décidé de prendre, en fait, à ce moment-là. Tu vois, donc ça c'est ça bouge en fait petit à petit, mais il va falloir c'est intéressant, il va falloir ajuster certaines choses en toi pour pleinement suivre le chemin de ton cœur avec confiance. C'est ça que je ressens et c'est vraiment sur cette phrase là que j'ai envie de terminer par ici. Donc pour ma première pile, j'espère que ce tirage t'a parlé et qu'il t'a plu. C'est un tirage très fort et franchement on te dit vraiment déjà félicitations d'avoir osé entreprendre ce chemin-là. Mais maintenant il faut que tu aies, si tu veux, les bonnes conditions intérieures pour matcher le niveau de succès que toi tu désires atteindre et que tes objectifs soient atteints en fait tout simplement dans ta réalité. Et si tu désires aller plus loin par rapport à cette thématique-là, que tu désires quelqu'un qui t'aide à réaliser tous les petits ajustements en toi pour te permettre d'avancer, comme je te l'ai dit, beaucoup plus sereinement, beaucoup plus dans la confiance, en te sentant pleinement supporté, je t'invite vraiment à m'envoyer un petit message sur Instagram pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on pourrait faire. Sache que tout ce que je viens de te dire ici, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et ma zone de génie s'y trouve. Donc ça me ferait un immense plaisir de pouvoir t'aider à catapulter, à propulser ton activité professionnelle ou à enfin la faire démarrer, tu vois. Que ça soit amener une nouvelle impulsion ou amener une énergie de démarrage.
I'm your girl, tu vois, si tu désires te faire accompagner. Donc voilà, écoute, je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta présence ici. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Je t'invite à me laisser une petite mention j'aime si c'est le cas, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait parler. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de grandir aussi tranquillement. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et je te souhaite une excellente continuation sur le plan pro. Bonjour ma deuxième pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour ton petit tirage axé vie professionnelle. Il va y avoir différentes possibilités d'interprétation ici. Les énergies vont te plaire, je pense, et normalement, tu as ressenti qu'il y a du mouvement qui se fait ces derniers temps. Ce mouvement, tu peux le percevoir en fait concrètement dans ta réalité matérielle actuellement, ou bien tu peux le ressentir, vraiment ressentir que quelque chose a changé, mais tu sais pas trop l'expliquer, et justement peut-être que it makes absolutely no sense, que ça ne fait absolument aucun sens, parce qu'il n'y a rien qui a l'air d'avoir bougé à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on voit ici de base avec cette carte justement, c'est un nouveau départ, donc nouvelle lune, quand même une ambiance assez festive derrière, tu vois, une idée de célébration. Donc j'entends quelque chose qui est en train d'émerger en fait, quelque chose que tu voulais, peut-être quelque chose pour lequel tu avais perdu espoir, ou peut-être quelque chose que tu n'osais pas pleinement regarder aussi. Ça c'est vraiment possible. Donc par rapport aux différentes possibilités d'interprétation avec ce nouveau départ, moi ce que je perçois surtout, c'est soit un changement de job, donc de dire ok là c'est fini, j'ai subi, je me suis contentée de certaines choses, mais là je prends conscience de ma valeur personnelle et c'est hors de question que je reste dans ce job là, il est temps pour moi d'accéder à autre chose. Ça peut être un nouveau départ justement en quittant le monde du salariat et en te lançant sur un projet professionnel entrepreneurial. Ça peut être une nouvelle dynamique au sein d'un projet justement professionnel et entrepreneurial. Donc ça peut être un business que tu as déjà entamé depuis un certain temps, mais pour lequel tu rencontres différents blocages et tu as vraiment eu comme si tu avais plein de bâtons dans les roues en fait qui se mettaient et qui t'ont plus fait galérer que t'avoir fait accéder, si tu veux, au succès de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax en fait. Il y a vraiment cette notion aussi, ou alors ça peut être tout simplement le fait que tu as une situation, etc. et tu as un projet qui est vraiment présent dans ta tête depuis un petit temps, mais que pour une raison Y, pour une raison X, tu procrastines ce projet, tu le repousses en fait. Ton train-train de ta vie quotidienne prend trop de place et tu n'oses pas t'atteler pleinement à ce que tu veux faire réellement. Tu as rencontré vraiment des blocages, une notion de choses qui ne veut pas du tout en fait se mettre en place. Tu vois, c'est ce que je vois ici avec la carte du temps numéro 45. J'entends en fait qu'on te disait que tu avais besoin d'abord d'être sûr de faire ce que tu voulais faire avant que ça puisse s'ouvrir de cette manière-là. Parce que tu avais un petit peu cette énergie de dire ok, je veux faire ça, mais d'un autre côté, je suis pas vraiment prête pour le faire maintenant. C'est-à-dire que je veux le faire, mais quand le moment il vient, je panique, ou j'ai pas envie de le faire, ou je pense que ça va sacrifier un autre élément. Tu vois, il y a tous ces trucs-là qui faisaient que t'arrivais pas à amener la réussite que toi tu voulais dans ton projet professionnel, tu vois, ou dans ta vie pro de manière générale, que ça soit au niveau salarié ou autre. Il y a un truc ici qui a été repoussé. Donc tu vois, si c'est le monde du salariat et que par exemple tu voulais une augmentation de la barre de ton boss, bah peut-être que tu as repoussé en remettant en question, si tu veux, ta notion de valeur personnelle et l'estime de soi. Est-ce que tu mérites en fait cette augmentation? Tu vois, et tout ça sont des éléments qui avaient besoin d'être regardés, d'être un petit peu confrontés, hein, et pour les relâcher. Tu vas sortir de certains conditionnements et te recréer, toi, les repères qui te correspondent pleinement. Ça, c'est possible, vraiment. Et c'est quand même assez complété par la carte du 4 d'épée à l'envers ici. Bon, quand tu la regardes à l'envers, elle est un peu sanguinaire, cette carte. On dirait... Elle m'amène vraiment des vibes de drama queen, mais c'est pas forcément conscientisé directement. De manière plus générale, le 4 d'épée, c'est tout ce qu'il y a en lien avec justement l'ajournement. Les choses se passent pas comme prévu, ou alors il y a une notion de repos, un repos un peu forcé quand on tombe malade, des choses comme ça. Donc pour moi, il y avait vraiment une énergie, t'étais dans cette énergie-là en fait,
où tu portais des poids avec toi, ça se mettait pas en place comme tu voulais, tu sais, il y a des éléments qui étaient lourds. Et maintenant, ce qui se joue pour toi, c'est un changement là-dessus. Donc, le changement ne va pas tomber du ciel, c'est-à-dire que les énergies, elles bougent, mais c'est important que toi, tu prennes action pour profiter de ça. Que tu dises, ok, là, j'ai compris mes leçons et maintenant, je suis prête à faire les choses différemment. Donc, ça y est, je m'y lance. Et c'est pas genre, ok, je veux le faire, et puis dès qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui s'ouvre à toi, bah en fait, tu vas te mettre un petit peu en mode, ah non, je rentre dans ma tanière, je fais comme si j'avais rien vu, et on passe à autre chose. Tu vois, il y a une petite différence par rapport à ça. Ton niveau d'engagement va venir engendrer différents types de résultats par rapport à ce que tu veux. Donc, je dirais que c'est vraiment important de redoubler d'efforts, de faire preuve de persévérance, de détermination par rapport à ce que tu veux créer ici. Il y a une notion aussi de ne pas trop rester tout seul, de ne pas en fait t'enfermer dans une case de je dois tout faire comme ça et je dois y arriver tout seul ou je dois suivre cette manière et je dois souffrir en fait pour réussir. Au plus ici tu vas être entouré, mais quand je te dis entouré, c'est pas forcément être tout le temps entouré. C'est plutôt créer, si tu veux, dans ton environnement, une atmosphère qui va te venir te motiver et te booster pour avancer vers ce que toi tu veux. Donc il y a l'aspect communautaire qui est assez intéressant et important ici. Donc ça pourrait être tout simplement d'aller travailler dans des espaces de coworking, que ça soit un café ou autre, rejoindre un groupe d'entrepreneurs, ça pourrait aider. Peut-être plus inclure aussi ton entourage, tu vois, avoir une forme de soutien entre business friends ou tout simplement avec tes amis et prendre du temps pour toi. Donc ça veut dire que si là tu as un regain de motivation et tu veux vraiment te lancer dans ce projet pro que tu as procrastiné, que tu as remis un peu par là pendant certains temps, on te dit vraiment ne t'épuise pas et ne te tue pas à la tâche pour faire avancer ce projet. Souviens-toi que tu as une vie derrière et que l'important c'est de construire les choses en équilibre et d'amener une certaine forme de balance à ce niveau-là. Donc je travaille mais je m'amuse également. Et ça c'est ce qu'on voit avec la carte du 2 de denier ici. Il y a aussi l'idée de communauté. Peut-être que le projet que tu veux entreprendre viendrait impliquer d'autres personnes. Ou peut-être que c'est une dynamique à amener toi justement dans ton business. Donc de déléguer des tâches, de faire évoluer les choses de cette manière-là. Ou tout simplement créer plus de fun, plus d'amusement avec ta communauté à travers tes activités. Encore une fois, de retirer les enjeux, mais de garder l'aspect jeu. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Donc pour moi, ce sont des énergies qui sont en mouvance, elles sont en train de bouger, mais si tu n'agis pas là-dessus, bah en fait, tu vas répéter un cycle et tu vas encore causer des délais et des imprévus à ce niveau-là. Et donc ça reviendra à toi tôt ou tard, mais pas tout de suite, parce que tu es en train de dire en fait je le veux, mais j'ai pas envie de l'avoir encore maintenant. Donc tranquille, gardez-le pour vous, et quand je serai vraiment prête, je vous ferai signe. Tu vois, c'est un petit peu cette vibe-là. Donc tu as un peu deux choix qui s'offrent à toi et tu vas devoir prendre une décision. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la carte de la clé numéro 43, mais elle est sortie à l'envers. Donc ici, il y a une opportunité. Une opportunité qui s'offre à toi, mais tu ne l'aperçois pas forcément. Une opportunité que tu peux te créer toi-même, justement, en avançant avec cette idée de projet que tu as, ou en saisissant une opportunité qui te vient de l'extérieur. Et j'entends vraiment cette notion de te créer ton propre facteur chance pour atteindre la réussite que toi tu désires, qui est juste là derrière, hein, pour te la confirmer. Elle n'est pas très loin, elle est ici. Donc il y a un truc vraiment qui va shifter à partir du moment où certains cycles touchent à leur fin, que tu vas vraiment chercher les réponses en toi, clôturer le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné de cette manière-là jusqu'à présent, et qu'est-ce que tu vas changer pour aller vers ce que tu veux, tu vois. Et donc ça va t'amener, ça va t'ouvrir la porte sur beaucoup plus de réussite et de succès. Parce que là, tu te donnes les moyens et tu décides de mettre les choses en place de cette manière-là. Mais il va falloir regarder en toi. Tout n'est pas acquis, hein. Et c'est là quand je te dis, les énergies sont bonnes, elles vont dans ton sens, mais ne te précipite pas à travers ça. Prends le temps de faire les choses. Il y a encore des poids ici qui te retiennent en fait en arrière. Il y a encore des couches qui sont présentes autour de toi. C'est ce qu'on voit avec ce 8 de denier.
et 8 de denier, 8 d'épée, pardon. Et on a la carte de la mort aussi, hein, ici, carte numéro 13, je l'ai reçue à l'envers. Donc qui vient saboter un petit peu la notion de stabilité, d'équilibre personnel. Et tu vois, on a ces deux cartes ici. Donc il y a une stabilité ici qui était perturbée en fait. Et cette stabilité continuera d'être perturbée si tu ne fais pas un travail sur les éléments justement qui viennent engendrer cela. Donc il y a un travail d'introspection, de réflexion à faire en soi pour venir, si tu veux, dénouer certains blocages et recréer plus de légèreté et de fluidité sur toi, ta trajectoire au niveau professionnel. En fait, c'est vraiment sortir de la lourdeur, renouer avec plus de légèreté pour mieux faire évoluer ton projet, avoir plus d'énergie, plus de dynamisme, de persévérance, d'optimisme à travers ce projet et donc le faire grandir, tu vois. Donc ici, il y a aussi vraiment la notion de te faire entraider, c'est pas une mauvaise idée non plus. Par exemple, participer à un programme de groupe ou d'avoir un mentor ou autre. Rapport à la communauté. Comment est-ce que la communauté peut t'aider à travers ce projet? Voilà, ça c'est un peu les énergies que je reçois. De manière générale, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vient te faire travailler sur le lâcher-prise également. Donc moi je dirais lâcher des couches, lâcher des poids et accepter en fait que ton identité personnelle, elle se transforme à mesure que toi tu t'affranchis personnellement de ces éléments-là et qu'en fait tu te reconnectes à ta vérité, ta vraie vérité intérieure, tu vois, celle qui vibre au niveau de ton cœur. C'est ça, au plus tu lâches ce qui ne te sert pas et ce qui ne t'appartient pas, au plus tu crées de l'espace pour te trouver toi personnellement en fait. Et donc ici, c'est ça, il y a vraiment des illusions, des conditionnements, des choses qui t'ont empêché de déjà démarrer ce que tu voulais démarrer ou de donner d'y implémenter la dynamique que toi tu désirais. Donc peut-être que tu es à ton compte mais que ton business il n'a pas pris la forme que toi tu le voulais. Bah là en fait il y a vraiment une phase de réceptivité, donc comprendre en fait les leçons qui t'ont été amenées, hein, recevoir vraiment les réponses, tirer les leçons de ces éléments-là et faire les choses différemment, tu vois. Et ça commence avec toi, au niveau de tes énergies. Et il y a vraiment un travail de libération, de guérison à faire aussi à ce niveau-là. Alors, globalement, c'est pas trop négatif, sincèrement, mais ça va vraiment dépendre, encore une fois, des choix que toi tu fais. Parce qu'au niveau de l'évolution, j'ai le 6 d'épée et j'ai le 8 de bâton qui sont tous les deux à l'envers. 6 d'épée, pour moi, justement, il part vraiment se confronter avec ses poids, mais il veut sortir de cette phase-là. C'est peut-être même ça, hein. Peut-être que tu as fait tout un travail sur toi-même et que là, tu es en train d'en sortir, tu vois. Parce que tu l'as regardé en face et que tu acceptes que là, la transformation puisse prendre place. Il y a une énergie comme ça. Avec le 8 de bâton, moi ce que je ressens c'est celui qui justement il regagne de la motivation, il va dire ok je fais ça et je fais ça et j'y vais et j'y vais et j'y vais. Et pourquoi est-ce que j'y vais? J'y vais parce que justement j'accepte de recevoir les réponses. En fait j'en ai marre d'être bloquée, j'en ai marre que ça avance pas de la manière dont moi j'aimerais bien que ça avance, tu vois. Donc là, au plus tu vas accepter de te confronter à toi-même et de faire remonter à la surface les éléments qui bloquent ton ascension vers la prospérité, l'abondance et le succès, au plus en fait tu vas les relâcher, tu vas créer de l'espace pour matcher ce que toi tu veux. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc ça c'était 6 d'épée, 8 d'épée, non 6 d'épée, 8 de bâton, c'est ça. Donc elles sont toutes les deux à l'envers, c'est des énergies qui sont là, qui se préparent, mais qui... En fait c'est quelque chose en gestation, quelque chose qui est en train de se transformer. C'est une phase de transition ici que je ressens, voilà, pleinement. Et au plus toi tu vas te rendre en fait libre et que tu vas t'autoriser à réussir, à briller et à prendre ta place, au plus ça va switcher, au plus tu vas être au-dessus de l'illusion et tu vas vraiment ouvrir la porte sur ce nouveau succès qui va se faire beaucoup plus dans des énergies de joie, de légèreté. On s'amuse en fait. Ça c'est très cool. Donc voilà ma deuxième pile. Je suis très contente de t'avoir fait ce tirage. Je t'envoie énormément de courage, de motivation surtout et d'impulsion pour que tu avances à travers tes projets pro. You got this. Tu en es capable vraiment. Si l'idée te parvient, et là c'est une confirmation, hein, c'est la bonne direction à suivre. Maintenant, si tu désires de l'aide à travers ce processus-là pour vraiment te sentir soutenu,
te sentir supporté ou faire un travail tout simplement de libération, donc plutôt au niveau émotionnel, tu vois, de certains traumas, venir guérir certaines blessures pour te reconnecter à ton pouvoir créateur et en fait finalement j'ai envie de te dire créer un cadre beaucoup plus sécurisant pour que tu puisses t'autoriser à te déployer et à réussir, bah sache que ce serait un immense plaisir de pouvoir t'accompagner, de pouvoir te servir, que ça soit dans une offre qui est plutôt ponctuelle ou sous la forme d'un accompagnement qui serait plus personnalisé. Donc voilà, ça c'est toi qui vois. Franchement, tu me vois, tu connais mon énergie. Ce serait un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi là-dessus et voir tout simplement ce qui te correspondrait le mieux par rapport à ce que tu recherches là maintenant et où tu désires aller. Donc n'hésite surtout pas à m'écrire sur Instagram et on verra tout ça ensemble. Je te remercie beaucoup pour ta présence. Je t'invite à mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, à m'écrire un commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas partager cette vidéo avec quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait tout simplement parler, que ça pourrait un petit peu éclairer son chemin, sa situation professionnelle, ce à quoi il fait face, etc. Voilà, du coup je vais m'arrêter ici. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau petit tirage de toi. Je te souhaite une excellente continuation. Et bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de terminer ce tirage en beauté avec toi. Wouhou! J'espère que tu es content ou contente aussi de passer ce moment avec moi-même. Donc on va aborder un petit peu ce qui se déroule au niveau de ta situation professionnelle actuellement. Et j'entends en fait directement, si tu veux, que on vient un petit peu tester les choix que toi tu mets en place là actuellement. Donc ça va pas forcément te plaire hein, ici, ton engagement il est mis à l'épreuve. Donc c'est pas vraiment le même type d'énergie que j'ai reçu pour les premières piles. C'est un différent type d'énergie par ici. C'est comme s'il y avait certaines choses qui étaient bloquées, que tu essayais un petit peu d'amener une nouvelle direction à travers ce que toi tu veux sur le plan professionnel, mais pour l'instant tu n'y arrives pas. Parce qu'il y a certaines choses en fait que tu n'écoutes pas en fait. Et j'entends en fait cette notion de quand on dit votre engagement est mis à l'épreuve, ça peut se manifester vraiment de différentes façons. Je te dirais quelle est ta priorité toi à travers la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui est important pour toi en fait dans ta situation professionnelle? Est-ce que tu veux t'amuser? Est-ce que tu veux travailler sans relâche? Genre vraiment t'y mettre corps et âme? Est-ce que tu veux gagner énormément d'argent? Est-ce que tu veux avoir plutôt un équilibre pour avoir en fait une bonne balance entre ta vie plutôt personnelle, ta vie plutôt professionnelle, de pouvoir passer du temps avec les autres? Est-ce que tu penses que tu dois travailler à la sueur de ton front et que tu dois avoir des horaires de fou malade juste pour te prouver qu'en fait, oui, tu peux monter les échelons dans la société? Tu vois, c'est un petit peu cette notion de engagement. Pourquoi est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu mets derrière en fait cette situation professionnelle actuellement? Et à travers cette notion de votre engagement est mis à l'épreuve, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Quelle est la puissance de l'intention de ce que tu veux voir se produire sur le plan professionnel? Un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, tu veux changer de sphère professionnelle. Donc, tu veux changer de job, par exemple, ici. Tu dis, là, ça ne me correspond pas, on ne me traite pas à ma juste valeur, etc. Mais en fait, là, la vie vient de te montrer que il y a certains éléments qui ont bougé et on te tend une opportunité, on te dit, en fait, tu peux travailler là et ça va être mieux pour toi, tac, 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 tu vois. Alors que toi, de base, tu t'étais dit, moi, je sors de ce taf, moi, je vais trouver un autre travail parce que l'ambiance, l'environnement, ça va pas, c'est plus bon pour moi. Et là, tu vois, en fait, si tu saisis l'opportunité qui t'est tendue, c'est pas forcément mauvais, hein, chacun son chemin de vie, tu peux venir sacrifier l'intention et ce que toi tu voulais à la base, donc ton intégrité. C'est un petit peu de cette manière-là que ton engagement est mis à l'épreuve. Idem si tu as un projet professionnel, tu veux mettre en place quelque chose, mais à quel point es-tu engagé pour matérialiser cet élément-là dans ta vie, sur le plan professionnel. J'entends vraiment une notion ici de timing divin, un timing qui est important. Je te dirais, prends le temps
de voir les choses venir, de voir comment elles se mettent en place, parce que c'est comme s'il y a une intervention divine qui va frapper et il y a certaines choses qui vont s'effondrer, ce sera hors de ton contrôle et il y a des choses qui vont s'ouvrir en fait derrière. Ça peut paraître un petit peu flou tout ce que je te dis ici, mais je te parle vraiment en fonction de ce que je ressens. C'est comme s'il y a des choses qui ne te conviennent pas exactement actuellement dans ta situation professionnelle, mais tu sais que tu avances sur le chemin qui te correspond, mais ton épanouissement, il est un peu relayé au second plan, tu vois. Eh ben, si c'est un cadre de ce style-là, il va falloir absolument couper des cordes de ce qui t'amène une énergie en fait de dualité, une énergie de compromis, une énergie de sacrifice, une énergie de concession. Ça veut dire que, ok, j'ai le droit d'avoir du succès, j'ai le droit d'avoir ça dans ma situation professionnelle, mais en fait, je dois sacrifier ça derrière. Il y a vraiment un rapport ici que moi je perçois. Donc on le voit ici avec la carte numéro 35 de la nécessité. Donc c'est couper les cordes qui t'empêchent d'accéder, si tu veux, au chemin de ton cœur. Parce que moi je le dis toujours, c'est à l'image d'un oignon. Il y a plein de couches autour du cœur de l'oignon et donc il y a tout un travail d'ouverture du cœur à réaliser. Et c'est que quand le cœur est ouvert qu'on peut vivre d'une manière complètement épanouie, accomplie, on est dans la joie, etc. Ça ne veut pas dire que ça va être H24, hein, mais il y a une quête de sens en fait qui est mise en place, etc. Donc pour moi, ici, il y a des cordes à couper, tu vois, avec cette énergie en fait de compromis. 6 de denier. J'entends vraiment ces trucs de je dois faire ça. Je suis obligée de travailler comme ça. En fait, moi, j'ai toujours vu tout le monde avoir tel type d'horaire, donc je suis obligée de faire ça aussi. Alors qu'en fait, travailler comme ça vient impacter et empiéter sur ce que moi, je veux réellement faire. Donc ça vient perturber en fait cette notion d'épanouissement personnel. Elle est ressortie à l'envers, celle-là, c'est ton challenge. C'est comme si c'était pas conciliable. Le fait de réussir dans la sphère professionnelle et en même temps d'avoir une vie remplie de joie, épanouie, etc. Et c'est ce que tu veux, mais tu ne t'autorises pas à le recevoir de cette manière. Et donc il y a une notion ici, c'est ce qu'on voit avec la carte numéro 6 des amoureux, du choix personnel. Tu ne choisis pas véritablement en fonction de ton libre arbitre. Ici, tes choix, ils sont biaisés par ce que tu penses que tu dois faire. Et c'est là, en fait, que ton engagement, il est mis à l'épreuve. Peu importe ta situation actuelle, que ça soit une reconversion, que tu sois dans le monde de l'entreprise, dans le salariat, ou que tu aies un business, une entreprise, une société à ton nom, il y a un bug en fait ici qui est venu s'immiscer, si tu veux, dans toi, ta manière de faire et un petit peu ta recette du succès. Et c'est comme si c'est pas conciliable, quoi. Tu peux pas obtenir ce que tu veux réellement. C'est comme si ta réussite, elle allait se faire au prix de ton épanouissement, de ton bonheur. Et donc, en fait, il y a une partie de toi qui vient se cacher, qui vient s'empêcher d'obtenir tes objectifs atteints, tu vois, de recevoir le fruit de tes désirs dans ta réalité. Il y a cette notion. Donc là, il y a vraiment certaines cordes à couper avant que une nouvelle direction puisse prendre place de manière plus tranquille, je dirais ça comme ça. Parce qu'on l'a ici, hein, tu vois, on a le chevalier de coupe qui est à l'envers. Et donc, moi, je dirais, c'est mettre le cap et c'est prendre une nouvelle direction qui vient justement t'amener plus d'épanouissement au niveau émotionnel, qui vient t'amener une expérimentation de sentiments, d'émotions du type de la joie, en fait, du bonheur, tu vois ce que je veux dire, dans ton quotidien. Le fait de pouvoir passer du temps avec tes proches, il y a vraiment cette notion, en fait. C'est tout ce qui se déroule actuellement sur ta vie pro. Et je crois que l'élément le plus important que tu as besoin de savoir, c'est que oui, c'est possible de concilier les deux. Il y en a plein qui arrivent totalement à le faire. Il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas non plus. Mais si il y en a qui arrivent, pourquoi est-ce que toi, tu n'y arriverais pas? Et donc, c'est là que ça va être intéressant, c'est de te connecter, si tu veux, à ta guidance intérieure pour recevoir les informations et mettre en pratique une organisation, une structure, un cadre qui, toi, va vraiment te convenir, qui va te permettre de faire grandir ta situation professionnelle, donc de t'élever et d'accéder à plus d'expansion, tout en cultivant plus de bonheur, de joie et d'épanouissement dans ton quotidien. C'est ce qui se joue pour toi, là, actuellement, en termes d'énergie. On le voit ici, encore une fois, avec la notion d'as d'épée. Donc, notion de discernement, on fait un choix, on voit les choses différemment,
on fait évoluer sa perspective. Et parce que tu fais évoluer ta perspective, bah là, en fait, tu t'autorises à être pleinement dans l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Ouais, c'est tout ça qui est en train de se jouer pour toi. Et donc, ton engagement, il est mis à l'épreuve parce qu'il y a une partie de toi que tu compromets. Tu dis que tu veux ça, 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 mais quand on va regarder dans la réalité ce que tu reçois réellement, les conditions que toi tu crées, tu sacrifies certaines parties que tu désires recevoir. C'est là qu'il faut aller creuser. Ouais. Et donc, tu avanceras plus facilement sur le chemin de ton destin pour consolider et créer le contexte, les conditions que toi tu veux et qui vont fonctionner pour toi. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre à bouger à partir du moment où bah, tu t'assois un petit peu en silence, tu vois, parce que l'opportunité, elle se dirige là, et que tu changes la manière de faire. Donc, que tu communiques en fonction de ta vérité intérieure et que tu fasses taire aussi un petit peu le brouhaha extérieur. Voilà. Et que tu commences à faire des choses vraiment qui fonctionnent pour toi, en fait. Et on s'en balèque de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça, ça va te reconnecter, encore une fois, à une notion de pouvoir créateur, à une notion de, en fait, oui, c'est conciliable, je peux le faire. Et donc, beaucoup plus de bonheur, de joie, t'ouvre vraiment la porte sur plus de prospérité, plus d'abondance, plus d'harmonie, en fait, dans ton quotidien. Parce que tu as changé de cap. Tu n'as plus envie de sacrifier un élément ou l'autre. Donc, ta manière de faire les choses, à partir de ce moment-là, elle va automatiquement bouger et s'élever. Tu vois, c'est hyper intéressant. Il faut réharmoniser en fait ces parties de toi. La partie de je veux ça, mais en fait je pense que pour obtenir ça, je vais devoir sacrifier ça. Donc je vais obtenir ça, si tu veux, au prix de ça. Ben en fait non. C'est je peux obtenir ça et comment est-ce que je fais pour avoir ça aussi qui est là. Et donc comment est-ce que je fais pour les concilier et les harmoniser. Donc ça c'est un petit peu tout ce qui se déroule actuellement pour toi sur le plan professionnel. Donc je te l'ai dit d'une manière assez générale. Je t'invite à tout simplement recevoir les informations, lire un petit peu entre les lignes, écouter entre les mots et les phrases pour prendre ce qui résonne avec toi et si tu veux l'ajuster à ta propre réalité. Sache que si tu désires aller plus loin par rapport à ce tirage-ci qui est du coup extrêmement important, je veux dire intéressant surtout, c'est vraiment une notion de sortir de certains conditionnements qui sont biaisés et qui ne te servent plus actuellement pour te recréer un petit peu, toi, les fondations et les repères qui vont venir assurer, en fait, la réussite telle que toi, tu l'aperçois. Donc, un succès, une prospérité et une abondance dans les différents domaines de ta réalité et pas simplement au niveau professionnel. C'est ça que je ressens vraiment pour cette pile numéro 3. C'est que tu peux réussir sur le plan professionnel et être pleinement épanoui et combler dans les autres dimensions de ta vie. C'est là qu'il faut ramener, changer un petit peu ce qui se déroule en toi au niveau des programmes. Voilà. Et amener un petit peu une page blanche. Moi, je le ressens un petit peu à ce niveau-là. Donc, si tu désires aller plus loin, que tu désires travailler avec moi pour réaliser tous les ajustements dont je viens de te parler et plus, bien évidemment, en fonction de ta situation, on va personnaliser tout ça, eh bien, je t'invite à me contacter sur mon compte Instagram directement. Tu retrouveras les informations dans ma description. Sache en tout cas que moi, ce serait un immense plaisir de pouvoir te servir à ce niveau-là parce que tout simplement, tu mérites de matérialiser ta vision dans ta réalité en sortant des sacrifices. C'est aussi simple que ça. Voilà ma troisième petite pile. C'était un plaisir pour moi de t'avoir fait ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime à cette vidéo, à me partager ton retour, ton ressenti dans les commentaires et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ta fidélité. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes et je te souhaite une excellente continuation. Voilà, prends soin de toi.